La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Auparavant, on pensait que c'est dans les églises réveillées qu'il y avait la vérité, sans savoir qu'ils ont tout fait pour occuper tous les milieux. Le diable a fait pour occuper tous les milieux. Les sorciers et les sectaires ont fait pour occuper tous les milieux. Il n'y a pas un milieu qui échappe. Il n'y a pas un milieu qui échappe. Pour que un milieu puisse échapper à ce mélange-là, il faut que l'Esprit de Dieu soit effectivement présent dans ce milieu-là. Et l'Esprit de Dieu ne peut être présent que là où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité. Vous comprenez? Là où la parole de Dieu n'est pas diluée, c'est là que l'Esprit de Dieu est présent. Vous allez, pour ceux qui viennent au tabernacle de la liberté, vous êtes souvent étonnés de voir qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées ici dans l'intention d'accomplir leur mission. Ils sont courageux, hein? Ah mon Dieu! Dans l'intention d'accomplir leur mission diabolique. Et ça, vous vous rappelez de l'un de tout récemment là, il a eu à faire soit 2 ou 3 cultes comme ça. Les cultes précédents, il laissait son époux dehors. Le jour qu'il est entré avec son époux, il a voulu opérer également le même jour. Et il a été attrapé. Je ne sais pas comment. Quand il est rentré, le traitement qu'on lui a donné là-bas dehors. Donc vous voyez, il a fait 1, 2, je ne sais pas combien de cultes, ou 3 comme ça. Il disait que, ok, bon, ils ne m'ont pas vu. Bon, ils ne m'ont pas vu. Bon, maintenant là, il dit à son ami, les vous là, que viens, allons maintenant. Allons faire le travail. Et quand ils sont entrés, il a voulu vraiment se mettre à l'œuvre, sans savoir que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Il dit, je lève ma main vers le ciel. Je vis éternellement. Il vit. Notre Dieu vit. Ici, on ne fait pas la religion. On invoque le Dieu vivant par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Et vous savez qu'au début de cette année, on a été bien avertis. On a été bien avertis concernant certains missionnaires du diable qui devaient être envoyés ici. Dans ce livre, les grandes lignes du livre 2019 des activités maléfiques des abîmes contre le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la CEMAC, dès l'entame de l'année, le Seigneur a permis que le plan de Satan soit dévoilé. Ils ont seulement donné les grandes lignes. Et vous avez remarqué que dès que l'année a été entamée, ce qu'ils avaient programmé faire a commencé à se voir. On a commencé à voir des signes. Et au chapitre 4, Cameroun, en parlant du Cameroun, les grandes lignes là disent que
l'infiltration des agents maléfiques physiques au tabernacle de la liberté, église de tous les peuples. Vous savez que c'est ce lieu qui est la porte d'entrée et de sortie du Cameroun. Donc quand on parle Cameroun, on s'adresse directement au tabernacle de la liberté. Et ça dit, la réussite de ce chapitre 4 vise à livrer le Cameroun à l'ennemi, ce que Dieu ne peut jamais accepter. Amen. Un autre tiré dit, des visiteurs, entre guillemets, chargés de mission, viendront du Cameroun et surtout des pays étrangers pour détruire le ministère par la ruse. Donc, nous sommes avisés dès l'entame de l'année 2019. Et vous avez commencé à voir ça ici. Ceux qui ont ce culot-là, ce courage-là, de venir tenter le Dieu vivant, ici, là, au tabernacle. Dieu dit, il fait mourir et il fait vivre. On ne peut pas le tenter impunément. Vous comprenez ça? Je ne sais pas comment tu es venu là. Je ne sais pas comment tu es venu là. Et je ne sais pas pour quelle intention, pour quel but tu es là. Je ne sais pas pour quelle raison tu es là. Je ne sais pas pour quelle raison tu as l'habitude de venir ici là. Si tu as déjà fait plusieurs cultes ici, tu peux déjà savoir qu'on n'est pas là à la recherche des âmes. On n'est pas à la recherche des foules. On n'est pas à la recherche d'une notoriété. On n'est pas à la recherche de l'argent. On n'est pas à la recherche de la gloire. Ce qu'on veut, c'est que les simples soient sauvés. Les pauvres en esprit. Notre mission, c'est de les sauver. Quand toi, tu vas venir avec d'autres objectifs, de toutes les façons, tu ne trouveras pas ta place ici. Et vous savez, je l'avais déjà dit depuis longtemps, que pour ceux-là qui ont donc eu l'habitude de venir ici, là, chaque fois, et qui ne changent pas, le tamis a commencé à passer. Parce que l'histoire de la religion professionnalisée comme ça là, ne doit pas continuer. Où les gens sont là, ils écoutent la parole, ils ne changent pas. Ils écoutent la parole et ils sont donc là pour empêcher ceux qui veulent entrer dans le royaume d'entrer par leur mauvais comportement. Si la chance t'a déjà été donnée pendant un temps, le moment va arriver où on va te dire, ne viens plus. Va faire ta mission là ailleurs. Parce que tu es déjà assez avisé, assez averti. On te donne une chance en écoutant la parole, en écoutant l'évangile, espérant que tu es l'un de ces simples qui peut se convertir. Dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, on ne voit pas que les païens partaient à l'église. Non. Les païens ne partaient pas à l'église. Je veux dire, les inconvertis ne partaient pas à l'église. Ceux qui partaient à l'église étaient ceux qui étaient déjà sauvés. Je parle de l'église quand l'église est née, avec les apôtres. Je ne parle pas de la fréquentation de la religion. Il y avait toujours la religion. Les gens partaient encore à la synagogue. Dans les synagogues, les gens partaient là-bas. Mais vous savez qu'il est arrivé un temps où les disciples n'allaient plus dans les synagogues, ils se réunissaient entre eux. Donc pour rejoindre l'assemblée des disciples,
il fallait d'abord que quelqu'un naisse de nouveau. Donc, c'était des convertis qui entraient dans l'église. Parce que la Bible fait le rapport que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que les gens étaient sauvés d'abord dehors par le témoignage de ceux qui avaient été sauvés et qui étaient membres de l'église. C'est eux qui évangélisaient dehors et amenaient donc les nouveaux convertis à l'église. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour se convertir. Et comme déjà, ce n'est même pas l'intention de plusieurs, et ils viennent à l'église, beaucoup viennent à l'église pour avoir la solution à leurs problèmes. Pour être guéris, pour être délivrés, pour avoir le travail, pour trouver la solution, des solutions sociales, avoir des enfants, avoir la percée. C'est les raisons qui amènent les gens à l'église. Aujourd'hui, les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont sauvés et qu'ils veulent juste s'intégrer dans la communion fraternelle et travailler ensemble avec les autres membres de l'église pour le salut des perdus qui sont dehors. C'est cette façon-là que l'église de Christ doit fonctionner. C'est sur cette méthode-là qu'on doit revenir, que l'église doit revenir. Quelqu'un vient à l'église, si tu viens à l'église, ici, ça va commencer à s'appliquer. Tu fais beaucoup de séances là, sans te convertir. On sait que tu ne veux pas te convertir, tu veux continuer avec la religion, tu veux venir contaminer l'esprit de la religion ici là. Tu seras remercié et partir là où tu veux. Il y a les religions là-bas d'ailleurs, hein, plein, qui veulent même les candidats. Ouais. Si c'est ton style là-bas, que tu veux faire vivre la religion, va là-bas. Ils sont là-bas dehors, plein. Mais si tu viens ici, convertis-toi. Donne effectivement ta vie à Jésus. Et que ta vie soit effectivement transformée. De façon que tu ne vas plus être une occasion de chute ou une occasion de scandale pour ceux qui veulent entrer au ciel. Il faut que cela, il faut que quand on voit quelqu'un qui vient à l'église et qui dit que, qui entre ici là, on vous connaît là-bas dehors, non? Vous avez eu des relations là-bas dehors. Mais quand on va voir que vous entrez ici. Vous avez déjà fait 3 mois, 6 mois, 1 an et tout ça là. Et vous êtes toujours avec les compagnies de dehors en faisant toujours les choses que vous faites dehors. Et vous venez ici. On va prendre ici comme tous ces milieux-là. Vous dites voilà, n'est-ce pas, tel même va là-bas. Et pourtant, le voici avec nous ici. Tu viens au tabernacle, étant féminin. Tu viens au tabernacle, étant prostituée. Tu viens au tabernacle, étant détourneur. Tu viens au tabernacle, étant faux, étant bagarreur, fumeur, buveur d'alcool. Tu viens au tabernacle et on sait que tu as déjà mis du temps là, et tu es là-bas dehors. Tu vois ce que ça va faire? Ceux qui voudraient même venir, ou s'ils viennent même là, ils te trouvent, alors qu'ils venaient de sortir avec toi là-bas dehors. Ils vont dire, hey, donc c'est comme ça jusqu'au tabernacle, je ne mets plus mon pied là-bas. Voilà le comportement et la mission des scribes et des pharisiens. Voilà leur mission. Ils ne veulent pas entrer au ciel et ils empêchent ceux qui veulent entrer d'y entrer. Cher ami, ta justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Ta justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Ta justice doit dépasser la justice des religieux professionnels. La religion gâte les choses. La religion gâte les choses.
Et vous voulez continuer à l'entretenir. Pendant ce programme, Jésus est en train de t'interpeller à la délaisser, à délaisser la religion, à délaisser l'hypocrisie. Parce que c'est ce mauvais caractère qui anime les religieux, l'hypocrisie. Montrer le visage qu'on n'est pas. Prétendre être ce qu'on n'est pas. Faire voir ce qui n'est pas. C'est ça, l'hypocrite. On en a assez. Quand vous allez lire, je vous ai dit de lire ça depuis hier, hein, Matthieu 23, là, vous allez voir que Jésus a été dur avec les religieux professionnels, les scribes et les pharisiens. Jésus a été dur envers eux. Dur. Bon, comment est-ce que vous pouvez considérer, c'est-à-dire ce genre de prédication? Jésus est là. Voilà une assemblée des scribes et des pharisiens. Jésus titre son message « Malheur à vous ». Hey! Malheur à vous. Vous voyez déjà que c'est très sérieux. Vous savez, si ces gens avaient l'occasion d'arrêter Jésus avant le temps, Jésus n'allait même pas prêcher tout le message qu'il avait dans son ventre. Hein. Mais Dieu a permis que Jésus dise tout. C'est autant marqué par Dieu que Jésus a été arrêté. Hein. Parce que, imaginez-vous que ces gens, ils étaient considérés par la population. Hein, et un inconnu, un pauvre charpentier, c'est lui qui se met à les moraliser, à les fustiger en public, à leur tenir ce genre de langage en public. Personne n'a eu le courage de mettre la main sur lui. Ce n'étaient pas des paroles gentilles. Ce n'étaient pas des paroles gentilles. On va dire que c'est des menaces, des malédictions qui versent seulement sur eux. Mais Jésus était obligé de le leur dire. Et quand Jésus leur parlait même de la sorte, c'était à l'intention de ceux qui avaient placé leur confiance en eux, en ces gens-là. Ceux qui les voyaient comme les amis de Dieu. Et Jésus voulait que ceux-là aient les yeux ouverts pour qu'ils comprennent que ce que vous considérez là, hein, ils ne sont pas ce que vous pensez qu'ils sont. Ils sont les ennemis de vos âmes. Il faut que vous le compreniez. C'est pourquoi Jésus n'a pas parlé avec de l'eau dans la bouche. Vous allez lire jusqu'au verset 39, 36. Jusqu'au verset 36. Jésus a été dur depuis le verset 13 là. Malheur à vous, malheur à vous. Il répète malheur, malheur, malheur là combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Malheur à vous. Sans compter qu'est-ce que j'ai dit même? C'est plus de 7 fois. Sans compter des endroits où il parlait de conducteurs aveugles, ainsi de suite, insensés, hein, aveugles. Aïe. Il les appelait même insensés, aveugles. Vous voyez? Il était très dur. Parce que l'histoire, si est réellement dangereuse et mauvaise, de voir que quelqu'un a fait son choix pour ne pas aller au ciel. Il a fait son choix pour aller en enfer. Et là, on comprend que ce sont les sorciers et les anges déchus. C'est-à-dire des esprits du mal qui ont juste arboré le corps humain et qui ont pour mission de détruire. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est leur mission. Et ils sont donc là pour empêcher ceux qui veulent aller au ciel d'y aller. C'est pourquoi Jésus ne pouvait même pas un peu être gentil avec eux, leur parler avec douceur. Et il voulait que ceux qui veulent aller au ciel comprennent qu'il est sérieux et qu'il est fâché de la façon que ces gens-là sont en train de faire. Les religieux professionnels.
Il dit qu'il est religieux. Il dit il est chrétien. Je suis chrétien, né de nouveau. Depuis combien d'années, hein? Tant d'années. Et on voit sa vie qui est plus sale que quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'église. Il dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il est enfant de Dieu. Il dit qu'il est prophète. Il dit qu'il est pasteur. Il dit qu'il est apôtre. Il dit qu'il est docteur. Il dit qu'il est diacre ancien. Hein? Chanteur de l'Éternel. Gospel artist et consort. Ils ont bishop, archbishop. Ils ont tous les titres. Mais leur vie laisse à désirer. Et ils empêchent ceux-là qui veulent aller au ciel d'y aller. Par leur mauvais comportement. Et vous voulez suivre leur façon. Vous les imitez. Et vous êtes comme eux. Vous les supportez. Et vous dites que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Il n'y a pas de saint. Dieu nous connaît, Dieu nous voit. Et il nous supporte comme ça. Lui-même sait que nous sommes comme ça. Vous voulez baisser le standard de Dieu en matière de sanctification. Vous voulez baisser le standard de Dieu en matière de justice. Vous voulez baisser le standard de Dieu en matière d'intégrité, en matière de vérité. Vous voulez baisser le standard de Dieu. Il y a même certains qui veulent négocier ou négocier avec Dieu dans leur soi-disant prière. Il faut que tu comprennes. Vous savez que les voleurs prient, non? Avant d'aller voler. Les voleurs prient. Les prostituées prient. Pour que ça réussisse. On a demandé à un féman, mais pourquoi vous volez les gens comme ça? Il dit non, ce n'est pas le vol. C'est la frappe. On les compose. Et quand ils tombent, ils sont tombés. On n'a pas volé parce que c'est eux-mêmes qui nous donnent. Donc, dès qu'on a... Si ils cèdent à notre composition, ils sont frappés, ils nous donnent. On ne vole pas. C'est comme ça qu'il s'est justifié. Vous voyez? Il défendait son activité. Il y a un autre. Et je lui ai dit, mais mon ami, quand vous partez faire ces choses-là, là-bas chez eux, mais qu'est-ce qui vous vient même dans la tête? Il dit que les Blancs ont trop pillé l'Afrique. Donc si on peut aussi aller prendre chez eux là, ça devient comme le donnant. Ils sont venus piller ici, nous aussi. Si on peut aller grignoter quelques miettes là-bas, est-ce qu'on prend même beaucoup? On ne prend même pas beaucoup. On vient aussi avec ça ici pour investir chez nous. Un féman m'a dit ça comme ça. Face à face. Ouais, et c'est des gens qui sont difficiles à se convertir. Parce que ils justifient leur activité. Il n'est pas prêt donc à se repentir. Et surtout, quand il a estimé qu'il a investi avec ça, il va te répondre, il va réagir comme le jeune homme riche. Parce que normalement, quelqu'un qui a opéré dans le fémania, s'il se convertit en vérité là, il doit abandonner tout ce qu'il a obtenu par le biais du fémania. Ah, c'est de la saleté. Je ne peux même pas appeler ça richesse. C'est de la saleté. C'est de la saleté. Donc, quelqu'un qui a pratiqué ce genre de métier-là et qui va dire, il a investi, il va dire qu'il est riche, Dieu l'a béni, il se moque de Dieu. Il est exactement un religieux professionnel, un scribe, un pharisien, un hypocrite. Parce que sa repentance doit passer par le renoncement à tous ses avoirs malhonnêtement obtenus ou acquis. Il doit renoncer, restituer tout cela. Et comme il va voir qu'il va devenir pauvre
comme le jeune homme de la fois dernière, avait vu qu'il va devenir pauvre. Il a dit jamais. Il s'est tourné tristement pour aller son chemin. Et, comme je vous disais, pour le cas de celui-là, il est reparti dans sa religion. Il est reparti dans sa religion et a continué à faire les choses comme auparavant. Et son pasteur l'appréciait, qu'il donne beaucoup les dîmes, il donne beaucoup les offrandes, il soutient les pauvres, il soutient les veuves et les orphelins. Mais c'est quelqu'un qui avait dit non au royaume des cieux quand il a refusé d'obéir au conseil que Jésus lui a donné. Et c'est comme ça que sont plusieurs. Ils préfèrent la méthode de la religion qui les aveugle, qui calme leur conscience. Ils préfèrent suivre cette méthode de la religion en refusant le conseil de Jésus. Le conseil de Jésus te dit que ta justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Un scribe va te dire, quand tu es allé même voler de l'argent, il va dire, mon enfant, tu peux reconnaître là où tu as volé ça, est-ce que tu vas repartir là-bas en Asie? Parce que les Camerounais, c'est souvent en Asie qu'ils sont souvent allés frapper les gens. Hein? Ok, viens pour ton argent, je vais sanctifier. Et le scribe le pharisien va sanctifier l'argent. Il va dire, comme tu ne peux pas reconnaître, ce n'est même pas possible. Donc, viens avec ça dans la maison de Dieu. On va sanctifier. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. C'est pourquoi vous allez voir comment ceux-là qui volent l'argent du gouvernement, ils disent qu'ils construisent les églises. Et ils les construisent. Ils participent aux constructions des églises, des orphelinats, des dons dans les hôpitaux, des dons dans les orphelinats et consorts. Avec que l'argent volé, quelque chose qui a été volé, est-ce que cela peut être une bénédiction pour quelqu'un? Jamais. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Dans notre société aujourd'hui, dans votre entourage, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est sorti de l'orphelinat, qui est devenu un cadre dans cette société, ici au Cameroun? Hein? Vous êtes là? Toi, tu dis quoi? J'ai dit non. Tu n'as pas souvenir? On n'en connaît pas. Pourtant, les orphelinats existent avant ta naissance, non? Ici au Cameroun. Oui, papa. Vous n'avez jamais rencontré un collègue là-bas dans vos lieux de service qui a été élevé dans un orphelinat? Hein? Vous voyez? Ça veut dire quoi? Et ces structures-là existent. Vous partez par exemple sur la route de Mbalmayo, là. Il y a village enfants SOS. Bien joli, hein? Bien joli. Et ces gens-là partent souvent verser les dons là-bas, verser l'argent là-bas. C'est pour qui? C'est pour faire quoi? C'est un blanchiment d'argent qui n'a même pas... Ils savent même eux-mêmes savent ce qu'ils font avec ces histoires-là. Ils savent ce qu'ils font avec ces histoires-là. Peut-être ce que vous allez voir ou entendre, c'est qu'un orphelin est devenu un prêtre. Et quand vous comprenez donc qu'il est devenu un prêtre, vous savez ce qu'il est devenu. Livreur d'âmes en enfer. Donc ce n'est que ça. Soit il est devenu prêtre ou pasteur, leur genre là. Ce n'est que dans ce domaine-là, ou sœur religieuse. Ce n'est que ça qui peut vous devenir. Donc, des livreurs d'âmes professionnels. Donc, et vous voyez, Jésus en a même parlé ici. Hein? Jésus en a parlé ici. Allons un peu dans ce passage de Matthieu 23. Jésus a fait allusion à ça. Verset 15. Verset 15. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer
et la terre pour faire un prosélyte. Vous comprenez? Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est ça que Jésus a dit là. Et vous savez que les histoires d'orphelinat là, c'est beaucoup agrémenté par les catholiques, les religieux. Donc, les gens qui peuvent sortir dedans pour être quelque chose, ce sont les prêtres et les sœurs religieuses. Et Jésus dit que les scribes et les pharisiens, c'est leur travail. Ils courent les mers et la terre. C'est-à-dire, ils sont partout pour chercher à faire un prosélyte. Prosélyte, c'est quoi? Un converti, un adepte. Donc, quand ils ont réussi à faire un adepte, le travail, il devient plus dangereux qu'eux-mêmes. C'est ça qui se passe. Il devient plus dangereux qu'eux-mêmes. Vous voyez quelqu'un qui a été élevé par les prêtres, a fait le séminaire et tout ça, c'est des gens dangereux, très dangereux, plus dangereux que les prêtres. Quelqu'un qui a dit qu'il a été encadré, parce que ça commence par l'encadrement avant d'aller au grand séminaire, machin, tout ça là. Comme il sait tout ce qu'il a subi là-bas, comme supplice, le gars va rembourser. Il va rembourser par les petits-enfants qui seront aussi à sa charge. Mal mauvais. C'est ça que Jésus mentionne là. C'est ça qu'il mentionne là au verset 15 là. Vous courez la mer et la terre pour chercher à faire un prosélyte, un adepte. Dès qu'il est devenu, dès que vous l'avez déjà capturé, il devient plus dangereux que vous-même. Parce qu'il reçoit double portion de l'onction maléfique. Vous voyez? C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Il est rare de voir ceux-là qui ont fait le séminaire ou ils fréquenté des milieux religieux très proches avec les religieux là, être des gens simples, être des gens de bien. C'est rare. C'est vraiment rare. Parce qu'ils ont reçu une mauvaise semence, comme on le lit ici là. Ils ont reçu une mauvaise semence et ils ont subi des choses et ils remboursent aux autres. Ils font aussi des victimes parce qu'ils disent que je ne vais pas mourir seul. Moi, j'ai trop subi. J'avais vu une femme qui malmenait une petite fille comme ça là, à la maison, alors que ses propres enfants allaient à l'école. C'est la petite fille qui était appelée à tout faire à la maison, qui avait l'âge scolaire. Je lui ai dit, pourquoi tu fais comme ça là, madame? Elle me dit que moi, j'ai trop souffert dans mon enfance. Ouais. Elle disait qu'elle était chrétienne. Hein? Dieu voit des miracles. Des miracles. Je lui ai dit, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Mets l'enfant là à l'école. Fort heureusement, quelques temps après, elle s'est ressaisie, elle a mis l'enfant là à l'école. Mais elle m'a d'abord répondu que moi-même j'ai souffert dans mon enfance. Elle-même ne souffre rien. Alors que moi j'avais pitié de l'enfant. Quand il voyait l'enfant là, peiner dans cette maison. Les amis, la chrétienté, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les discours, ce n'est pas la fréquentation de l'église, ce n'est même pas le changement de religion. Parce qu'il y a certains qui sont là, comme ils sont à la recherche de leur bien-être, ils vont parcourir plusieurs religions. Là, ils vont essayer de trouver le bien, ils peuvent quand même rester quelque temps là. Mais la chrétienté, ce n'est pas ça. La chrétienté est une vie. C'est une vie. C'est une expérience qui s'obtient quand on a déjà, comme je disais hier, quand on est arrivé au bout de soi.
fatigué, chargé du péché. C'est là qu'on fait appel à Jésus, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Quand tu reconnais que la vie que tu mènes n'est pas une bonne vie devant Dieu et devant les hommes, tu décides de te repentir, demander pardon à Dieu. Et tu invites son fils Jésus-Christ à venir entrer dans ton cœur. Le miracle de la transformation va se produire. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand tu es effectivement de nouveau, parce que Jésus est venu entrer dans ton cœur, par son Saint-Esprit, ton comportement extérieur change automatiquement. Je dis ton comportement extérieur, ça change automatiquement parce que le changement a commencé à l'intérieur. Et toi-même, tu vas commencer à haïr ton passé là, à détester ton passé là. Donc, voir ce passé là comme Dieu le voit. J'ai été touché par l'autre dimanche ici, peut-être c'est passé inaperçu pour plusieurs, un jeune garçon qui était dans les pratiques maléfiques dans le passé. Il a même secoué sa famille avec ces histoires-là. Pendant qu'il passait à la ligne de prière ici, je lui ai demandé, tu as abandonné définitivement l'histoire là? Il m'a dit oui. Il a dit, tu es sûr? Il me dit oui, j'ai abandonné, je ne suis plus là-dedans. Il lui dit qu'on vérifie. Si on vérifie et on trouve que tu es encore dedans, il me dit, tu me chasses. Il dit, ok, c'est toi qui l'as dit, non? On va vérifier. Et quand effectivement on a procédé à la vérification, il n'avait pas la liberté de dire encore même des mauvaises choses qu'il a eu à faire contre sa famille. C'est là que j'ai su qu'il a déjà le dégoût de cette affaire-là. Vous avez constaté ça, non? Il a le dégoût de cette affaire-là. Il ne voulait plus prononcer. Il dit, quand on lui disait que, qu'est-ce que tu as pris à ton grand frère? Qu'est-ce que tu as fait à ton grand frère? Il a dit que je n'ai rien fait. Donc pour ne plus se retrouver comme cet ancien sorcier-là qui avait bloqué son grand frère. Vous voyez un peu, non? Qu'est-ce que tu as fait à ton père? Il a dit que ce n'est pas lui. Quand je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, non, ça c'est un souvenir, un mauvais souvenir que je n'aimerais pas toujours, je n'aimerais plus m'en rappeler. C'était du passé. Et effectivement, on a vérifié, c'était vrai qu'il a abandonné ça. Vous voyez? Donc, quand tu as abandonné tes mauvaises habitudes là, tu as le dégoût de ça. Tu as le dégoût de ça. Ça ne te plaît plus. Et tu as l'amour pour les choses de Dieu. Tu as l'amour de Dieu. Et, oh mon Dieu, si les gens se convertissaient authentiquement, comme il se doit là, oh my God, je vous dis la pure vérité, que les choses iraient rapidement pour le réveil. Rapidement. Mais plusieurs sont là encore en train d'alimenter la religion. Ils sont en train d'attiser petit à petit le feu de la religion. Ils mettent les morceaux de bois sur leur foyer de la religion. Amélioration, amélioration, amélioration. Je m'améliore, ça va aller. J'ai espoir, j'ai foi. Les langages, le mot foi devient un langage religieux. J'ai foi, ça va aller. Dieu est au contrôle. Comme il fait déjà, il est un peu longtemps à l'église, il connaît déjà les langages là. Le vocabulaire des milieux, dit chrétien là. Dieu est au contrôle, il le fera. Sa volonté va se faire. Sa volonté va se faire. Et cette volonté se fait pendant des mois, pendant des années. Rien ne change. Rien ne s'améliore. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Vous comprenez?
si votre chrétienté, vous-même vous le savez, a eu à choquer plus d'une personne, Jésus dit que vous êtes qualifié pour qu'on attache sur votre cou une meule de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer. Parce que vous avez été un sujet de scandale. Quand vous dites que vous êtes chrétien et les gens sont choqués négativement à cause de votre comportement, vous êtes une pierre d'achoppement. Vous n'êtes pas une bénédiction. C'est pourquoi Jésus a dit malheur à vous. Malheur à vous. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.